Moi c'est Doudou et aujourd'hui je vais jouer Fluff Tearers, donc un chapitre successeur des Salamanders. Salut, moi c'est Haritas et aujourd'hui pour la finale je joue Harlequin. Dans ma liste à 2000 points, on va retrouver un bataillon. Dans ce bataillon on va retrouver du coup un capitaine à moto, un chapelain primaris à moto, un archiviste avec réacteur dorsal. Au niveau de mes choix de troupes, on va retrouver 2 x 5 intercessors avec les bolters d'assaut, 1 x 5 Space Marines avec un bolter lourd. Dans mes choix d'attaque rapide, on va retrouver 2 escouades de suppresseurs et une escouade de 3 motards avec 2 lance-flammes et un combi lance-flammes. Au niveau de mes choix d'élite, on va retrouver 6 agresseurs, lance-flammes, 3 agresseurs, lance-flammes, 2 x 5 Vanguard avec réacteurs, des griffes et des boucliers et un pistolet bolter dans chaque escouade, 2 x 5 vétérans de compagnie avec bouclier et épée tronçonneuse et il y en a un qui a un lance-flamme. Au niveau de mes choix de soutien, on va retrouver 3 Eradicators avec des fusils d'assaut et un Whirlwind avec les missiles Castellan. Le chapelain primaris à moto est du coup Master of Sanctify, donc il va lancer ses litanies sur du 2+, et il va pouvoir lancer une deuxième par tour. Il en a 3. La première litanie, donc c'est plus un attaque, plus un force et plus un dommage sur son arme. La deuxième litanie, c'est une bulle en aura qui permet de relancer toutes les attaques au corps à corps pour les unités base autour de lui. Et la troisième litanie, c'est le plus 2 en charge et le plus 3 en piline et conso. Au niveau de ses traits de seigneur de guerre, donc il est Wizorator, donc il balance ses litanies sur le 2+, il va pouvoir lancer 2. Il a un deuxième trait de seigneur de guerre, Salamander, qui lui permet d'être super OP ou de rendre une unité à 6 pouces super OP. Et il a une relique Salamander qui fait -1 pour être blessé. Mon capitaine, donc il a le Rite of War, qui lui permet de rendre toutes les unités à 6 pouces autour de lui super OP. Mon troisième QG, c'est mon archiviste. Mon archiviste, du coup, il est Master Archiviste, donc il lance ses sorts à +1. Il connaîtra la Null Zone, pour annuler les invulnérables à 6 pouces autour de lui. Level of Time, qui permet de faire taper une unité tout le temps en première et de relancer les charges. Et la Furie des Anciens, qui permet de faire une ligne de mortal à 18 pouces de lui. Dans ma liste, on retrouve 2 détachements, un bataillon et une patrouille, du masque Soaring Spite. Alors pourquoi Soaring Spite? Tout simplement parce que ça me permet de embarquer mes pistolets à fusion dans des transports, qui peut lui-même advance, et je peux quand même tirer avec les pistolets à fusion. En fait, ça me rajoute de l'allonge. Ça permet également à mes transports d'advance et de tirer normalement tout le temps. Dans le bataillon, on va retrouver 2 QG, le chat de cirque, qui est le seigneur de guerre, et un troupe master, accompagné de 6 escouades de 5 harlequins avec 5 pistolets à fuseur chacune. Chacune de ces escouades se voit dotée d'un transport Star Weaver. Le deuxième détachement, on retrouve un autre troupe master et 3 escouades d'infanterie vraiment à pied, 2 x 10, 1 x 9 troupes, avec que des caresses. Pour revenir un peu plus en détail, notamment sur les choix de QG, on a le Psyker qui est donc le seigneur de la guerre, avec le double move et le sort qui permet de mettre -1 pour être hit sur une unité d'infanterie harlequin. C'est le seigneur de guerre qui permet de récupérer des CP. À chaque fois qu'on utilise un CP, je lance un dé. Si je fais le nombre égal au nombre de CP utilisés, je regagne autant. Ce qui me permet de dépasser la limite de 1 CP par round de bataille regagné. Il a également la relique qui lui permet, une fois par partie, à la fin de n'importe quelle phase, de se déplacer de 12 pouces. On la connaît. Le premier troupe master, qui lui est vraiment le troupe master qui va faire du dégât. Il a une relique qui lui donne force 5, PA-3, 2 de dégâts. Et il a un deuxième pivotal roll qui lui permet de faire 2 mortales à chaque fois qu'il va taper. Au niveau de mes objectifs secondaires, donc j'ai choisi prendre les quarts de table. Mine de rien, j'ai quelques unités qui sont quand même rapides, donc ça me permet de marquer des points tout au long de la partie. Au niveau de mon deuxième secondaire, j'ai choisi déployer les brouilleurs. Mon troisième secondaire, c'est le secondaire des Space Marines, qui me permet de marquer un point de victoire si je détruis un personnage, un monstre ou un véhicule, un point de victoire si je ne fallback pas ou que je ne loupe pas de test de morale, et 2 points de victoire si j'ai une unité à 6 pouces entièrement au centre de la table à la fin du round de bataille. Au niveau de mes objectifs secondaires, je vais prendre les quarts de table, parce que j'ai une armée très mobile, je vais pouvoir facilement me répandre sur le champ de bataille. En deuxième, je vais prendre tuer plus d'unités que lui par round de bataille, parce que j'ai des unités quand même assez résistantes, mine de rien, et je vais pouvoir limiter les pertes grâce à mon mouvement, et lui il a quand même des petites unités que je vais pouvoir achever facilement pour marquer ces points-là. Et pour finir, je vais prendre déployer les brouilleurs, parce que j'ai quand même beaucoup d'unités d'infanterie, et ça assure 10 points, c'est toujours ça de points. Alors au niveau du match-up, je connais quand même bien l'Harlequin, et je connais bien la façon de jouer de Tatas. Faut pas se mentir, ça va être très compliqué, il est plus rapide que moi, il tire plus fort que moi, il peut être à peu près partout sur la table, à des endroits où il veut. Ça va être très compliqué, surtout avec ces 30 tirs de pistolet fuseur qui tirent à 28 pouces, c'est-à-dire que je peux pas l'outrange, c'est pas possible. S'il m'impacte à un endroit, il peut m'impacter quasiment avec toute sa force de frappe, ça va être très compliqué. Donc on va essayer de la faire, et on va essayer de la faire bien. Le Space Marine, ça reste un des gros codex du moment. Là, on a une liste qui est quand même assez typée anti-harlequin. On va pas se mentir, la nulle zone m'empêche beaucoup. Il y a des unités quand même qui sont pas faciles à tuer avec de l'invu, etc. On va voir, il est mobile avec certaines unités, mais le gros de son armée est quand même assez lent. Je vais essayer de jouer là-dessus pour voilà, moi m'éteindre sur la table, prendre les objectifs, prendre le contrôle de la table et lui dézinguer en fait ses unités rapides.
Mon but aujourd'hui, c'est de prendre la place du capitaine de l'équipe de France. Hein. On n'est pas là pour... on va essayer de le... Bah déjà, ça me fait super plaisir de jouer aujourd'hui sur FWS pour faire la finale. Faire la finale contre Doudou, qui est le capitaine de l'équipe 2 de l'équipe Bisounours, qui est le coach de l'équipe de France. Donc c'est super de jouer contre lui. Il joue des salamanders rouges. C'est impardonnable, mais bon, on va faire avec. Et puis on va essayer de le remettre à sa place. Hein.